Prête? Bienvenue à toi. Tu es seul? Si. Ah non, non, il y a Théo Fernandez. Voilà, Gaston Lagaffe en vrai. Prends ton temps, Théo. Il y a des marches là-bas, je sais que tu n'arriveras pas à escalader. Ah, quand même. Il a fait un effort là. Bon, bah, vous êtes arrivé à point nommé. Vous nous avez ramené le soleil, c'est génial. Grâce à vous, on vit des moments super sympas. Alors, on va commencer peut-être à parler un peu du film. Oui. Donc, déjà, deuxième adaptation BD. Pourquoi la BD? Pourquoi? Parce que Gaston Lagaffe, c'était ma BD préférée quand j'étais petit, et puis ce personnage m'a inspiré de manière inconsciente dans ce que j'ai pu faire, par exemple avec les Robins des Bois, des sketchs à la télé, et puis dans mes films, parfois il y a des petits points en commun comme ça, je le fais pas exprès, mais bon, ça m'a bercé, et puis Franquin, c'est un grand gagman, et moi j'adore ça, je suis gagman, j'ai été gagman pour des metteurs en scène, pour des réalisateurs, et donc ça me fait beaucoup de points en commun. Et puis bon, c'était un rêve que je pensais inaccessible parce que pendant des décennies, on se demandait pourquoi ça se faisait pas au cinéma, puisque toutes les autres BD, on a pu les voir, Astérix, tout ça. Et quand j'ai appris que les droits allaient être cédés, j'ai postulé avec mon équipier, mon producteur des profs, qui est lui, alors c'est pire que moi parce que autant moi je suis pas devenu comédien grâce à Gaston, autant lui est devenu producteur parce que c'était son rêve un jour de produire Gaston au cinéma. Voilà. Et le fait d'associer l'ère numérique à Gaston Lagaffe, qui est plutôt une ère de proximité envers les personnes. Et, Vous voulez dire de faire un film contemporain? un peu ça, parce qu'on parle bien de tous les réseaux sociaux, ainsi de suite, et que Gaston Lagaffe est vraiment aux antipodes de cette idée-là. Je pensais que de la même manière que Franquin a traité de son époque, puis il a évolué puisqu'il a démarré il y a 60 ans, on vient de fêter les 60 ans de Gaston, après il a continué de dessiner Gaston dans les années 70 puis 80. S'il était vivant de nos jours, je suis certain qu'il parlerait de son époque, donc il aurait mis des Macintosh, des iPhones, etc. quoi. Donc je me sentais plus à l'aise de parler de mon époque avec ce personnage tellement décalé. Et, Très écolo. oui, très écolo, oui. Enfin, un écolo qui pollue, hein, comme tous les écolos. Moi, on m'a toujours dit que l'huile d'olive, il y avait du bon dedans. Mais bien sûr. Et pour toi, Théo, ça a été dur d'adopter la courbure de Gaston? Ouais. Au début, ça a été compliqué parce que on dirait pas comme ça, mais en fait, j'ai pas beaucoup de muscles. Alors là, on dirait que je suis hyper baraqué et tout, mais en fait, j'ai pas énormément de muscles et encore moins dans les jambes. Du coup, ça fait que, mine de rien, se plier comme ça pendant 60 jours, au début, c'est compliqué. Moi, j'avais les jambes qui tremblaient, en fait. Et du coup, j'ai dû faire des squats comme ça. Ce qui fait que mes jambes sont plus musclées que mes bras. Tu as été travaillé auparavant? Travailler? Avant le tournage? Ah oui. En fait, pendant 3 mois avec Pef, on s'est vu, puis il m'a montré un peu que Gaston, c'était pas que un personnage, mais c'était un personnage en fait qui s'incrustait dans le temps, en fait, qui a duré qui a duré sur 20 BD, et que sur 20 BD de Gaston, il y avait je sais pas combien de tics de langage, de choses à respecter en fait, notamment la caractéristique de Gaston, donc la position. Et du coup, voilà, il m'a tout de suite dit, Franquin, quand il fait Gaston, il fait un S, et il faut que toi, tu sois un S, que de profil, on voit que tu sois un S, quoi. Et du coup, voilà, j'ai travaillé, puis au bout d'un moment, je pouvais rester toute la journée comme ça. Je ne sais pas ce qu'en pense le public, mais il l'a fait. Il est arrivé, là, complètement. On reconnaît le personnage. Voilà, merci. Il y a aussi une grosse partie avec des animaux. Oui. Ils vont bien? Ah,
Alors, Oui. on va commencer par Presque Bubule. tous. Ah, Bubule. Parce qu'il y a des enfants dans la salle, donc ils veulent savoir ce qui est devenu Bubule. Ouais. On l'a mangé en sushi En tout sushi, à l'heure. ouais. Avec un peu de C'est pas sauce vrai. sucrée. C'était C'est délicieux. pas vrai, c'est pas vrai. Non, Bubule, il a dû retourner dans un bocal, le pauvre. Enfin, il a dû y rester. Ouais, mais bon, les poissons rouges, tu sais, ils ont une mémoire si faible Oui, qu'ils oublient à chaque tour du bocal qu'ils en ont fait un. oui, c'est vrai. C'est-à-dire, ils font genre oh, un bocal! Oh, un bocal! Oh, un bocal! Et toute leur vie, malheureusement, donc c'est pas très triste en fait. Et puis, alors, il y a le chat, Choupi. En fait, le chat, j'avais demandé à un dresseur de cinéma qui s'appelle Pitavino de me trouver un chat qui fasse penser à celui de la BD, donc noir et blanc. Et il l'a trouvé à la SPA, un petit chat de 3 mois. Et il a dressé pour essayer de... Alors, c'est pas évident de dresser un chat, ça se passe pas comme avec un chien. La différence, c'est que c'est le chat qui décide. Et donc, il a essayé de lui apprendre les gags du film. Et du coup, il l'a libéré de la SPA. Il vit plus dans une cage grâce au film. Maintenant, il est dans un parc à Fontainebleau avec plein d'autres animaux de cinéma. Et, voilà. Et puis la vache, elle est retournée au pré. Hein. Elle fait ses 35 litres de lait par jour. Et puis la mouette, vous savez ce qu'elle est devenue, vous? Non. Pardon? La mouette n'existe que dans ce film, en fait. Elle a été créée par le studio MacGuff, qui a suivi mes indications, les gags, et ils ont commencé par la dessiner et me faire un petit prototype comme ça, et me faire des propositions dans les scènes. Donc elle a été faite en post-production. Ça s'appelle les VFX. Donc elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que on n'a pas le droit de maltraiter les animaux au cinéma. Et donc il n'y a aucune mouette qui a accepté de jouer ces scènes-là dans mon film. Et puis si j'avais pris une vraie mouette, elle n'aurait jamais accepté de se prendre un mur en sortant de son bureau, etc. Et donc c'était beaucoup plus drôle de la faire faire. Lorsqu'on joue des personnages de BD, est-ce qu'on arrive à trouver des points communs avec son personnage et soi-même? Alors je ne sais pas si j'ai des points en commun avec Prunel, mais alors lui, je peux vous dire qu'avec Gaston, il en a tellement. D'ailleurs, il a voulu prendre l'ascenseur tout à l'heure. Il Pardon? a voulu prendre l'ascenseur pour un étage. Ah oui, alors que même ma femme enceinte, elle a pris l'escalier. Non mais Théo, oui, c'est un être exceptionnel. Alors c'est pas qu'un Gaston, hein. Je suis sûr qu'il va décrocher des rôles qui n'ont rien à voir, c'est un grand acteur. Mais c'est vrai que j'ai eu un coup de foudre pour lui parce que déjà j'en étais à 8 mois de casting que je l'avais toujours pas rencontré et donc que j'avais toujours pas mon Gaston. Et Dieu sait si j'ai vu des grands acteurs défiler devant moi. Mais bon, j'avais pas l'évidence. Et puis un jour, mon producteur me parle d'un acteur qui avait passé des essais avant mon film pour Gérard Jugnot, dans le même établissement. Il était en finale pour le rôle principal, mais monsieur n'était jamais monté dans le bureau de Gérard Jugnot. Pourquoi? Parce qu'il s'était endormi au standard. C'est véridique. Il s'est pas endormi 10 minutes. Hein. Il s'est endormi pendant plus de 3 heures. Vrai ou faux? Oui, ouais. Enfin, je m'en souviens pas très bien, mais... Non, mais... Bon, enfin voilà, donc j'ai dit, mais je veux le voir, c'est incroyable. Et puis en plus, je sais pas si je devrais raconter tout ça, mais en plus on m'a dit, on a cherché, on a dit, il s'appelle Théo Fernandez, et en fait tu as déjà reçu une vidéo de lui, il a déjà postulé pour ton film et tu l'as recalé. Je dis, c'est pas possible. Donc du coup, je voulais le voir en vrai, parce que la vidéo, c'est ni fait ni à faire. J'aurais dû déjà... En fait, c'était la deuxième chance de se rencontrer, quoi. J'avais failli griller la première, et quand je l'ai vu en vrai, c'était impressionnant. Déjà, quand il a ouvert la porte... D'ailleurs, je me souviens, je suis parti en courant, au lieu de le saluer, parce que je me suis dit, putain, c'est lui. Et je suis parti vite prévenir mon producteur, pour lui dire, viens voir, il est là. Puis il était de dos, comme ça... face à la casting, et puis j'étais fasciné par son derrière, j'allais dire.
Enfin, parce que de dos, déjà, c'était lui. C'était Gaston. Donc il n'y avait pas de raison que de face, ça soit pas lui. Bien. Je pense qu'il y a sans doute des questions. Oui. Ah, oui, t'emmène un micro, regarde. Quand vous avez fait la voiture à la fin pour sauver Bubu, est-ce que vous avez mis des vraies bonbonnes de gaz? Oui. S'il prend une voix comme ça, c'est qu'il ment. Bien sûr. Non. Non, malheureusement, non. Bah, le seul truc que j'ai fait de vrai dans la scène, c'est, tu sais, à un moment, je vais dormir aussi. Mais quand je verse l'huile d'olive, je l'ai vraiment goûté 10 fois quand on a refait la scène pour d'autres raisons. Et du coup, je goûtais l'huile d'olive 10 fois. J'adore l'huile d'olive. Mais sinon, après, pour les bonbonnes de gaz, ça, c'est des VFX, c'est ça. Voilà, c'est d'ordinateur, on a fait pas. Enfin, il y avait des bonbonnes sur le toit qui étaient des éléments de décor, hein, c'était pas des vraies bonbonnes, elles ont été fabriquées pour le film. Et ce qu'on a rajouté en virtuel, donc après le tournage, c'est les flammes, la fumée. Voilà, et la vitesse de la voiture, ça c'était grâce à une autre voiture qu'on a installée sur une portion d'autoroute qui nous était dédiée. On a mis des cascadeurs dans une trentaine de voitures tous les 100 mètres, qui avaient pour ordre de rouler à 60 km/h pile, ni 59 ni 61. Et nous, on avait mis la caméra dans une autre voiture que la Fiat, parce que la Fiat, elle aurait été décédée. Et on doublait les voitures à 120, ce qui donne cette sensation de vitesse. Une autre question? Oui. Oui, bonjour. C'était pour poser une question à Théo, pour savoir si ça n'a pas été trop dur de passer du statut de coin-coin dans les tuches à Gaston. En si peu de temps, plusieurs tournages. Pardon, non, parce qu'en même temps, je découvrais qu'il y avait une vibration dans ma gorge. Mais j'ai quand même écouté. Bah non, en fait, c'est ça qui est... Enfin, moi, vraiment, c'est vraiment pour ça que je fais ce métier, c'est pour faire des trucs qui n'ont rien à voir. C'est vrai, bah, en fait, c'est l'une des phases du métier que je préfère, et aussi rencontrer des gens que j'aime beaucoup. Mais ouais, en fait... C'était agréable parce que j'avais Gaston qui se tournait mars, avril, mai, et les tuches qui se tournaient en mai, juin, juillet, août. Donc j'ai eu un week-end entre les deux, entre Gaston et les tuches, ce qui faisait qu'il y avait quelque chose de très drôle, c'est que moi pendant 60 jours j'ai tourné comme ça. Mais c'est-à-dire que même quand c'était coupé, parfois pour rester dans le personnage, ben, je marchais comme ça, dans les locaux de Gaston et tout. Et puis, et du coup, arrivé sur les tuches, comme ça, en costard, coin et tout, il disait moteur. Et moi, j'arrivais comme ça. Il disait, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais, Théo? Je fais, bah, je sais pas, position, quoi. Mais t'es trop bizarre. Et du coup, bah, j'ai dû me réhabituer à avoir une posture normale, mais c'était agréable, ouais. Puis c'est le but du métier, c'est de jouer des choses différentes. Si on jouait toujours le même rôle, ce serait difficile. Mais c'est agréable aussi de montrer que je pouvais faire autre chose que quoi. Voilà. En tout cas, c'est réussi. Une autre question? Il y a juste le jeune qui avait une... Est-ce que vous avez vraiment mis de l'eau dans l'immeuble? Mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je me suis battu en préparation pour essayer de faire le maximum de gags en vrai. Je trouvais ça très important pour nous les acteurs qu'on vive les choses le maximum en vrai. Et donc ça s'appelle pas un VFX, du coup c'est les SFX. Donc c'est les effets spéciaux faits en studio. Et donc il y a une équipe qui s'appelle les Versaillais, parce qu'ils habitent à Versailles sans doute, dirigée par Yves de Mongeau, et qui ont travaillé des semaines entières pour qu'on puisse justement inonder le studio en vrai. Alors en revanche, on n'aurait pas pu le faire dans un vrai immeuble, hein. Donc tout le petit coin que tu as vu dans le film a été construit en studio, à Martigues, à côté de Marseille. Et ils ont monté un conteneur sur un échafaudage au 4e étage. Mais avant de faire cette cascade, ils se sont entraînés à une échelle plus petite. Donc ils avaient construit le décor en miniature,
avec des petites figurines pour voir comment l'eau se comporte dans un couloir comme ça, avec une trappe. Et donc il y avait de l'eau sur 3 mètres, quoi, équivalent de 3-4 baignoires, et pour qu'elle tombe pile sur 2 messmakers. Et donc dès qu'ils sont arrivés à mettre ça au point, sachant que l'eau se comporte toujours de la même manière, que ça soit 100 litres ou 1 tonne, on a monté donc 30 tonnes d'eau dans un conteneur qu'on avait hermétisé, et puis ça a été un spectacle. Voilà, on avait placé plusieurs caméras, parce qu'on ne pouvait pas le faire tous les jours. Et donc, c'est tombé sur 2 messmakers comme prévu. Il y a eu, par contre, des petits incidents. Il y a eu disons que le courant a sauté, quoi. Mais heureusement, il a sauté qu'au bout de 2 minutes. Donc, du coup, tout ce qu'on a fait est dans le film et ça s'est bien passé. Et Bubule, il s'est éclaté, lui, dans l'eau. Voilà. Mademoiselle? Théo, qu'est-ce qui t'a plu dans le rôle de Gaston? Plein de choses. En fait, ce qui m'a le plus plu, je crois, c'est que effectivement, j'ai certaines ressemblances avec le rôle dans la vraie vie, mais c'est des trucs que je cache en général parce qu'en société, ça passe pas trop, tu vois. Genre, par exemple, de nombreuses fois, ça m'arrive d'avoir très envie en plein milieu d'un repas de famille, de m'endormir sur la table comme ça, mais je ne le fais pas parce que je passerais pour un fou. Pardon? Enfin, je le fais pas tout le temps. Je vous raconte pas ce qui me fait en tournée des fois. Oh. Une fois, il s'est endormi en plein débat à Évian. Il s'est endormi à Tournon-les-Bains. Il s'est endormi pendant que je parlais, mais devant le public derrière moi. Je faisais une réponse qui devait l'ennuyer. Parce que comme Gaston, dès qu'il s'ennuie, il s'endort. Voilà. Enfin, vas-y, je t'ai coupé. Une réponse très longue. Ouais. Et oui, et du coup, Gaston, ça m'a permis d'avoir tous ces petits côtés un peu lunaires que j'ai un peu dans la lune, mais là, les gens aimaient bien. Donc maintenant, par exemple, ma vie, elle est devenue un peu géniale parce que quand je suis en retard à des rendez-vous et que je me dis je suis désolé, je ne me suis pas réveillé, les gens, ils font « T'es vraiment Gaston ?» Et je fais « Ouais, voilà, c'est ça, Gaston. » Et du coup, j'ai des excuses pour à peu près tout. Donc voilà. En plus, t'es dur avec toi-même parce que Théo, c'est pas quelqu'un qui arrive en retard, c'est quelqu'un qui n'arrive pas. Ou alors, il est là, mais il n'y a pas de demi-mesure avec lui. Ou alors, je suis là, mais pas au bon endroit. Voilà, premier jour de répète entre Théo et moi sur le décor à Martigues, par exemple, il n'était pas là, mais il n'était pas en retard, c'est juste qu'il n'était jamais descendu du train, quoi. Ouais, parce qu'en fait, je pensais que je devais aller à Marseille. Et je sais pas, d'instinct, j'ai cru que c'était le terminus, donc je me suis endormi. Et quand c'est un monsieur avec une blouse bleue et un balai qui m'a dit il faut se réveiller, là, je fais. Non, il a dit bisogna réveillata, signore, ma che. Oui, c'est vrai qu'il avait un accent comme ça. Et je lui fais mais vous êtes pas contrôleur? Il fait bah non, moi je fais le ménage et vous êtes pas un déchet, alors descendez. Et je suis descendu et je sais pas où j'étais. Je crois que c'était très drôle parce que j'étais dans un bled qui s'appelle 40 ans. Et quand j'ai appelé, j'ai fait ben je me suis endormi. Et je me suis réveillé à 40 ans. Mais c'est vrai, hein, il y a vraiment un bled qui s'appelle 40 ans. Et la fille au téléphone, elle m'a dit d'accord, ça va toi? Je fais ouais, tranquille, mais je suis à 40 ans. En tout cas, ce qu'il y a de bien avec Théo, c'est que autant lui, il s'ennuie avec vous, mais vous vous ennuyez jamais avec lui. C'était joli ça. Bah, je viens de l'inventer. Parfait. Votre actualité? Bah là, on va sortir un film le 4 avril qui s'appelle Gaston Lagaffe. Voilà. Je pense que tout le monde a. Dont le représentant des ayants droit est dans cette salle, je pense. Ah, il est content? Il est très content. Ah, tu sais ce qui aurait été intéressant de raconter peut-être aux gens, parce que je ne l'ai jamais dit à personne, mais c'est notre première rencontre sur l'esplanade des Invalides. Ah, il ne faut pas le dire. D'accord. Tu veux que je le raconte ou c'est toi qui racontes? Alors si je mens, tu complètes. Parce que en 2014, quand les ayants droit de Franquin donc, ont fait, comment on appelle ça, une offre, quoi, pour la possibilité d'adapter Gaston Lagaffe à l'écran, autant moi je vous ai dit à quel point j'étais amoureux de cette œuvre et mon producteur aussi, mais j'étais pas le seul évidemment. Énormément de réalisateurs, producteurs, même d'acteurs ont eu ce rendez-vous. Il y a même des gens qui sont arrivés avec un vrai projet, avec un scénario.
il y avait des tas de bonnes idées. Et puis moi, j'avais tellement le trac de ne pas être choisi que je disais à mon producteur, on peut pas être... Gaston Lagaffe, c'est pas normal, c'est pas un projet normal. Franquin était quelqu'un qui était fou, quoi, qui a fait, par exemple, pour les connaisseurs, la première apparition de Gaston. C'était pas dans Gaston Lagaffe, c'était dans une autre bande dessinée, c'est-à-dire qu'il avait déjà la folie, comme les Monty Python peuvent l'avoir, d'incruster un personnage dans une autre bande dessinée qui vient emmerder tout le monde, quoi. Et on ne sait pas d'où il vient. Et bon. Donc j'ai dit, on ne peut pas aller à ce rendez-vous de manière normale. En plus, moi, j'ai pas de scénario, il faut que je prouve à quel point j'aime Gaston. Donc on a loué la voiture. Je me suis déguisé en Gaston Lagaffe. Moi, j'étais pas du tout crédible comme Théo, mais bon, au moins, voilà, il fallait bien tenter quelque chose. Et j'ai dit à mon producteur, tu te mets dos à la route sur une terrasse, tu mets les éditeurs de la bande dessinée face à la route, de manière à être sûr qu'ils voient la voiture jaune passer, pour qu'ils aient l'impression de vivre un rêve, quoi, qu'ils se disent c'est pas possible, quoi. Et donc je suis passé comme ça, il n'y avait pas un talkie-walkie, mais on m'avait envoyé un texto sous la table en me disant ça y est, ils sont assis, on peut démarrer le sketch. Et je suis passé pour faire mon premier gag. Mon premier gag était juste de faire un passage pour qu'ils aient l'impression d'avoir rêvé. Et ensuite, je devais passer dans l'autre sens pour faire un accident devant le bar et puis arriver avec les contrats de Messmaker. Mais manque de peau. Le premier gag a tellement bien marché que Laurent Duvaux, qui était assis à la table, a vu la voiture passer. Il a dit à mon producteur, il y a la voiture, il y a la voiture de Gaston là, c'est pas possible, on est en train de parler de Gaston, il y a la voiture qui passe. Et mon producteur, c'était écrit dans mon sketch, je lui réponds, oh là là, vous avez la tête farcie, vous voyez des Gastons partout. Et comme mon producteur, Laurent, n'arrivait pas à faire passer les messages, du coup il s'est levé, il m'a couru après, sur les Invalides. Il disait, c'est moi qui négocie Gaston, vous avez sa voiture, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Et moi j'ai foncé, il avait les larmes aux yeux, il était vraiment très ému, quoi. Enfin voilà. Donc ça a démarré notre rencontre sur une blague. Et puis après, bon, ils nous ont choisis, bon, ben ça, on a attendu 1 mois, ils nous ont bien fait patienter. Puis eux, après, ils ont attendu 3 ans et demi, parce qu'il fallait l'écrire, le scénario. Enfin voilà, vous savez, le petit secret de l'audition. Très bien. Le 4 avril, on serait présent. Gaston? Ah, j'avais envie de demander quelque chose, parce que si je suis là aujourd'hui, bien sûr, c'est parce qu'ils m'ont choisi, mais c'est aussi parce que j'ai eu du succès grâce au film Les Profs, et Les Profs, j'aurais jamais pu l'inventer s'il n'y avait pas eu un auteur, un dessinateur qui invente Les Profs. Et je crois qu'il est là dans la salle, Monsieur Picard. Il est là, Monsieur Picard, voilà. C'est le papa des profs, c'est grâce à lui aussi si je suis là. C'est toujours tendu pour quelqu'un qui adapte une BD au cinéma de jouer devant le monde de la BD, donc je vais demander en direct s'il est déçu par mon adaptation. Il est vachement surpris. Ah bon. Surpris en quoi? En bien? En En mal? bien. C'est Gaston, c'est un monument. Ben voilà. Non, mais vous croyez que je plaisante, mais c'est vrai que ce film, je l'ai fait pour les spectateurs, pour n'importe quel spectateur. Si ça me fait rire, j'espère que ça fait rire les gens, mais c'est aussi pour les fans de la BD. Et c'est vrai que les fans de la BD, bon, ils ne peuvent qu'avoir des a priori, parce que c'est effectivement un monument. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un de la BD qui me dit qu'il a aimé, bon, ça me fait des frissons. Il dort? Mais non, il dort pas. Alors s'il y a des gens qui ont envie de prendre des photos avec le vrai Gaston, le vrai Prunel, on se fera un plaisir. Ou ça dans le hall, je sais pas. On va le faire ici. Ah bon? Hein? On va le faire sur scène. D'accord. Et si personne veut faire de photos, comment on fait? Faire une photo avec Gaston? Alors, il faut monter sur le côté de ma droite, Ouais, sur le strat, s'il vous plaît. C'est 150 € la photo.